télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Diversion, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Non pas, c'est Erlich Dorelas. C'est avec plaisir d'entrer la carrosserie pour The Scoop. On dit merci à l'équipe technique de la télévision qui a préparé notre studio pour nous pour la Noël. Nous pas dans format newsroom jeune gagné pour nous faire The Scoop. Eh bien, puisque c'est la fin de la Noël, dans toute saison, on a conservé, on a prêté dans le studio ça pour nous capable présenter The Scoop et toutes nos émissions qui ont passé dans la télévision ça, a passé dans le studio ça, un studio qui est décoré pour la Noël. Encore une fois, joyeux Noël à vous tous. Eh bien, The Scoop, c'est un décryptage des formations. Première destination, c'est à Washington. Mercredi qui se passé là, qui a dit que Congrès américain, Chambre Sénat, eh bien, qui en calotte à président américain, dit calotte, c'est parce que monsieur a voté en résolution pour dire à pays des États-Unis, pays payoa, pour suspendre à support militaire que qu'on a bas à l'Arabie Saoudite, non, attaque monsieur a fait dans le pays Yémen, coalition qui dirigée par l'Arabie Saoudite, mais qui est supportée par l'aviation américaine, qui joue des supports sur le plan de l'aviation. Eh bien, puisque nous connaissons affaires la mort journaliste Arabie Saoudien, Jamal Khashoggi, qui a été tué, qui était pendant à peine dans le consulat Arabie Saoudite en Turquie, eh bien, ça fait ça, coqué comme aux eaux poissons, dans gorge Mohamed Ben Salman, prince, pays l'Arabie Saoudite. Là. Eh bien, en pile, maintenant, concret, démocrate et républicain, coupé fâché, venu au président américain, coupé fâché avec pays l'Arabie Saoudite. On suit le reportage, M. France 24, qui a zoom en bas, ça fait ça, on a pour nous décrypter. Au moins une chose qui a réussi à rassembler les sénateurs américains de tous bords, la colère contre l'Arabie Saoudite. Le Sénat, pourtant majoritairement républicain, a voté ce jeudi 2 résolutions à l'encontre du soutien inconditionnel de Donald Trump à Riyad. C'est de façon unanime, que le Sénat américain déclare le prince héritier Mohamed Ben Salman responsable du meurtre de Jamal Khashoggi. Un désaveu de la politique de Donald Trump jusque dans ses propres rangs. La résolution s'oppose directement au refus répété du président américain de condamner le prince héritier d'Arabie Saoudite pour son implication dans le meurtre du journaliste saoudien au consulat du pays en Turquie. Les sénateurs ont également voté en faveur d'une autre résolution qui exige l'arrêt de tout soutien à l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Même si les États-Unis ont suspendu leurs opérations de ravitaillement à la coalition saoudienne, le Sénat demande le retrait sous 30 jours de toutes les forces militaires américaines. Nous avons réuni républicains et démocrates pour un moment historique. Nous n'adopterons plus une posture militaire dictée par un régime despotique et meurtrier en Arabie Saoudite. Un régime qui ne respecte pas la démocratie, ne respecte pas les droits de l'homme.
Une double résolution historique qui reste toutefois symbolique. La Constitution américaine impose son passage devant la Chambre des représentants. Le texte ne pourra pas être débattu avant son changement de majorité à la rentrée parlementaire de janvier et risque d'être au final bloqué par un veto de Donald Trump. Eh bien, on a dit Chambre Sénat, c'est pour la première fois que monsieur républicain démocrate sorti en résolution à côté de tout tomber d'accord pour capable demander à président américain pour les États-Unis capable de retirer support que l'IBAI à coalition internationale qui est dirigée par l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe qui a mené en bataille dans le pays Yémen. Week-end qui s'est passé, dimanche dernier, c'est pour parler entre les forces gouvernementales et monsieur Nkadi rebelle Houthi. Nkadi, ça fait ça, il y a un échange de prisonniers que tu as posé question, puis échanger de prisonniers. Eh bien, monsieur pour gouvernemental, il a laissé table de négociation. Est-ce que négociation va reprendre après saison faite là? Eh bien, non, pas qu'on est, mais l'ONU m'a demandé pour qu'on trêve pour qu'il prenne dans le pays ça, puisque un pile de monde a mouru depuis la guerre a commencé dans le pays Yémen. Je ne dis pas, est-ce que résolution ça que Congrès à Chambre Sénat prend, qui est supposé aller en Chambre des représentants, mais il va aller pour le mois de janvier, eh bien, il y a un monde qui a fait connaître que le président a veto, parce que le président toujours montré support à prince Mohamed Ben Salman. Ça fait qu'au contrat SAM, qu'on est que l'Arabie Saoudite a un gros contrat SAM, que les gains pour le bas avec les pays États-Unis pour l'acheter dans les pays américains. Est-ce que, rapport ça, est-ce que l'Arabie Saoudite, après sa congrès, a fin fait dans vote ça, si le président américain pape veto au cours de l'année 2019, monsieur aura joindre l'autre pays pour aller contre Zamsa, eh bien, nouvelle partie pour l'année 2019 qui va être très intéressante. Ensuite de scoop, notre prédiction Strasbourg, nous connaissons qu'après l'attaque qui fait dans le pays, la France à Strasbourg, côté en terroriste, ouvert armes, nous apprenons une journée aujourd'hui à l'instant même, nous avons parlé à un 5e monde qui mourit, qui était blessé à balle, mais qui mourit aujourd'hui. Ça fait un nombre de monde qui mourit, c'est 5. Le président français, malgré qu'il a perdu popularité, ça fait gilet jaune, on a protesté dans le pays blanc français contre taxes sur ça fait gaz, et prix aux produits premiers nécessiteux qui montaient dans le pays de la France, eh bien, le président qui n'ont véritable embarras, mais pendant la taxe, le président non visite à l'improviste, il est allé dans une zone Strasbourg, il est allé regarder, il est allé porter support à mon Dieu. On regarde ensemble. Une rose blanche à la main, le président français se recueille devant un mémorial dédié aux victimes de l'attentat de Strasbourg. Moment de solennité pour Emmanuel Macron, alors que le bilan vient de s'alourdir, une 4e victime a succombé à ses blessures. Dès sa descente d'avion, le président réserve ses premiers mots aux forces de l'ordre en première ligne pour arrêter Cherif Shekat. Il salue leur courage et leur professionnalisme. La cavale du suspect n'aura duré que 48 heures, grâce au témoignage déterminant de 2 riverains. L'homme se trouvait au pied d'un immeuble en milieu de soirée quand 3 policiers l'ont interpellé. Le fugitif s'est retourné en tirant. Les fonctionnaires de police ont alors riposté et l'ont abattu. Des forces de l'ordre chaleureusement applaudis jeudi soir par des habitants visiblement soulagés. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices. 7 membres de son entourage sont en garde à vue. Dès l'annonce de la mort de Cherif Shekat, le groupe État islamique revendique l'attentat, une revendication totalement opportuniste pour le ministère de l'Intérieur. Après cette chasse à l'homme, le marché de Noël de Strasbourg a finalement rouvert ses portes vendredi matin. Eh bien, c'est comme ça, le président français Emmanuel Macron fait une visite surprise à l'improviste côté l'État porté support avec Victimio, son sorte de mémorial qu'on fait pour un monde qui tombé en bas balle, monsieur Cherif Shekat, qui sont terroristes, monsieur qui fait attaque ça dans le marché Strasbourg, là, son marché, donc a dit qu'il toujours réuni des milliers de gens, touristes et puis monde qui toujours à l'acheter pendant fête de fin d'année dans le pays blanc français. Est-ce que
attaque ça, t'es grand pile bagage qui t'a dit sur net là concernant attaque ça. Il y a des gens qui étaient même pointés du droit, sont attaqués commandités pour détourner l'attention des gilets jaunes, pour virer, ça ne l'est qu'à dire, d'autres, elle n'a pas côté Emmanuel Macron. Et c'est des gens même, où un pile moun gilets jaunes t'a protesté sur les réseaux, pour dire que, eh bien, son attaque qui les main derrière, qui cause que ça arrive. Eh bien, nous, hier, gilets jaunes n'ont pas chômé, 66 000 dans toute la France, te prend la rue. Eh bien, il y a qui a dit Macron démission. Il y a qui pas de prendre la rue. Et il y a des gens qui disent que ça fait pas de prendre la rue, c'est parce que c'est fait des gens qui font trêve aussi. Mais est-ce que nous allons arriver dans le pays de la France, est-ce que l'affaire des Gilets jaunes va arrêter? Il y a un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis où les Gilets jaunes vont protester contre le président français, contre le prix produit qui montait, les gens qui dans la classe moyenne qui sentent que pas de moyens financiers puis capable d'enjoyer la vie, vivre la vie. On regarde comment BFM TV, monsieur yo, font flashback sur 5 samedis. Gilets jaunes, on regarde ensemble tout après. Entre les mains, un tract pour le grand blocage du 17 novembre. Dans les rues de Nice, 2 jours avant la date butoir, les Gilets jaunes passent le mot. Et dans toute la France, le samedi suivant, le jaune envahit les carrefours, les péages, les ronds-points. Les Marseillaises des Gilets jaunes se font entendre jusqu'à Paris. Le 17 novembre n'est qu'un début. Les Gilets jaunes se mobilisent encore le lendemain, puis toute la semaine pour exprimer leur ras-le-bol. Trop de taxes, on nous en met. On n'a rien, on donne, on travaille que pour donner. 24 novembre, un panache de fumée noire sur les Champs-Élysées. Des casseurs sont là. Le 1er décembre, les violences sont plus fortes encore. Les forces de l'ordre sont prises pour cible. On a reçu des extincteurs, on a reçu énormément de tirs de mortier, on a reçu des bombes agricoles. L'avancée de ces véhicules blindés à roues de la gendarmerie est l'image qui marque le 4e samedi de mobilisation. Le 8 décembre, plus de 1300 personnes sont interpellées à travers la France. 2 jours plus tard, le président de la République s'exprime. C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Après ce discours, une partie des Gilets jaunes souhaite se mobiliser différemment. Il faut que la mobilisation continue, c'est au plus près du pouvoir, là où les parlementaires peuvent décider qu'il faut agir concrètement. D'autres restent sur les ronds-points la semaine et continuent de manifester le samedi. Je sais qu'on va continuer, on va pas s'arrêter. Tout au long de ce mois de mobilisation, le mouvement des Gilets jaunes a reçu l'approbation d'au moins 7 Français sur 10. Eh bien, ça a poussé, qui attire l'attention en pile monde, malgré déclaration président français pour dire que voici des mesures que Brel prend pour capable permettre que la situation améliorée pour les gens qui a protesté dans les rues. Ouais, Gilets jaunes n'ont pas baissé les bras. Je parlais d'un prime que pour des compagnies avec employés, peut-être que ne pas taxer compagnie qui prime ça. Je parlais d'augmentation de salaire. Eh bien, Gilets jaunes aurait été une face. Il y a des gens qui disent qu'on met des Gilets jaunes. Année 2019 là, l'entrée là, est-ce que année ça et ça va permettre que le président français Emmanuel Macron va changer de stratégie pour permettre que le peuple français se prenne par la rue pour protester. Toujours, ouais, son véritable bataille entre Gilets jaunes depuis dès samedi, Champs-Élysées transformé en champ de bataille. Plus belle avenue dans le monde là, c'est barricades enflammées, casseurs, gaz lacrymogène, c'est spectacle ça que le pays blanc français offre. Même comme observateur, on a suivi de près, ça fait ça. Est-ce que samedi prochain, qui brûle tout près du jour de la Noël, puisque samedi 22 décembre, est-ce que brûle les manifestations des Gilets jaunes? Croisons les doigts, c'est le stand-by. Eh bien, en direction pays blanc américain à New York City, l'ex-avocat de Trump, de Fixerman, Michael Cohen, eh bien, monsieur est condamné pour 3 ans de prison. Le Fixer, hein, rappelez? Eh bien, lorsque Trump est président, on n'a pas eu de Michael Cohen, c'est de Fixer. Eh bien, je l'ai dit, eh bien, Michael Cohen qui dit, président, c'est lui-même qui était poussé l'affaire, il mentit pour lui.
eh bien, monsieur qui font, on s'en est en plea bargain dans le pays américain avec Robert Mueller, eh bien, monsieur bénéficie de 3 ans de prison, bien que Robert Mueller pas voulu que monsieur prison parce que monsieur mal en pile information qui est nécessaire. Est-ce que enquête Robert Mueller la bral bail résultat jusqu'à ce que le président t'a indexé pour t'a même destitué jusqu'à présent? Il y a en pile journal dans le pays américain, les journaux rapportés, les chaînes de télévision rapporté que le président, quand il a parlé de destitution avec des amis, des collègues. Mais le président dit Michael Cohen, c'est son avocat lié, c'est pour que ça, il paye au gros la maman, pour capable de chercher solution. Si lui-même, cherche une stratégie, il était un mensonge, lui-même, il va gagner pour avec ça. Ensuite, comment monsieur du journal Pays Blanc Français, France 24, a envoyé spécial, il réalise un reportage, vous a fait ça, ancien avocat de Trump, président américain, Michael Cohen, qui a gagné office dans Trump Tower, nous rappelez, une FBI, il était débarqué, elle prend tout le bâton dans le bureau, ça, eh bien, je venais dire, Michael Cohen, interview, côté, ouais, monsieur, t'as bon interview dans ABC, monsieur, t'as parlé de ce président américain, c'est lui-même qui t'a dit, fait, menti, fait mauvais affaires. On regarde ensemble. Il arrive au tribunal de Manhattan entouré de sa femme et de leurs 2 enfants. Le visage fermé, Michael Cohen le sait, il risque de passer les prochaines années en prison. 2 heures plus tard, le verdict du juge fédéral new-yorkais tombe. 3 ans derrière les barreaux, près de 2 millions de dollars d'amende. L'ancien avocat de Donald Trump écope d'une peine clémente, lui qui risquait jusqu'à 2 ans de plus. À la sortie de l'audience, pas un mot à la presse. Un silence qui contraste avec ses attaques pendant l'audience. Devant le juge, l'ancien homme de confiance du président américain reconnaît avoir couvert plusieurs malversations en son nom. C'est ma propre faiblesse et ma loyauté aveugle envers cet homme qui m'ont amené à choisir un sentier de ténèbres plutôt que de lumière. Je sentais qu'il était de mon devoir de couvrir ces sales coups. Une condamnation à 38 mois de prison pour 2 affaires bien distinctes. La première concerne le paiement de plusieurs centaines de milliers de dollars à Stormy Daniels, une actrice de film X, et Karen McDougal, ancienne égérie de Playboy, pour acheter leur silence. Tous 2 assurent avoir eu une relation avec Donald Trump, ce qu'ils nient en bloc. 2 paiements qui, selon le juge, contreviennent aux lois sur les comptes de campagne et qui auraient pu être directement ordonnés par le président américain. Deuxième affaire, les mensonges de Michael Cohen devant le Congrès. En cause, le projet d'une Trump Tower en Russie. Dans un premier temps, il assure que les négociations s'achèvent fin janvier 2016, lorsqu'elles ne s'arrêtent en réalité qu'en juin, seulement 5 mois avant la présidentielle américaine. Des détails qu'il a donnés à Robert Mueller, le procureur spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe. Ancien homme à tout faire de Donald Trump, Michael Cohen sera placé en détention le 6 mars prochain. Eh bien, The Fixer, qui, je ne dis en situation à l'emporte-pièce, en dit comme ça, il va passer 3 années derrière les barreaux. En ayant dépêche, à de nombreuses reprises, j'ai eu le sentiment que c'était mon devoir de couvrir ces sales coups, a déclaré l'avocat condamné notamment pour avoir acheté pour le compte de Donald Trump le silence de 2 femmes qui auraient eu une liaison avec lui. Cette transaction intervenue pendant la campagne présidentielle est considérée comme un financement électoral illégal. Eh bien, dans un pays sérieux, lorsque il y a des autres qui font, l'argent prend la campagne, là, pour faire coup de mal taille, pour faire des financements illégaux, la justice prend gain pour capable punir. Journée jeudi, qui ça nous va le joindre en 2019? Nous connaissons Balgain rentré de la Chambre des représentants, qui a majorité démocrate. Eh bien, il y a même c'est Maxine Waters, congresswoman, qui déjà parlait de destitution du président. Mais est-ce que nous allons joindre la Chambre des représentants qui va mettre une machine, pression sur le président pour le venir avec taxe que le va en bas? Je vous dis, dans la présidentité, c'est les mêmes qui t'a poussé Michael Cohen avec l'immunité chita pour le capable de payer mesdames ça yo pour yo pas parler. Ça fait ça, t'es produit pendant que nous rappelons dans les affaires qui sorti dans l'émission Billy Bush là, Access Hollywood côté président, ça aurait yon
monsieur te gen on happy talk que te gen non yo te dans locker room talk j'aurais là mais yo t'a parlé de mesdames yo malman eh bien à 11 jours ça fait une sortie ça a fait ça sortie que le président est entré dans relation avec l'autre dame eh bien yo te fermé silence magazine ça yo dit mais la maman puis go parler eh bien je ne dis à magazine là l'inquirer accepter que le te recevoir consomme la maman dans mais eh bien Michael Cohen est pour le payer $2 millions. Je ne dis à deux fixeurs qui monsieur avec un visa qui très attristé dans l'interview que le tabac à journaliste ABC. Ça prouvait pour montrer que la démocratie américaine, la justice américaine, comment elle fonctionne. Pas aucun monde qui a pouvoir sous la loi dans le pays blanc américain. On observe le scoop avec Ehrlich Dorilas. Un palais prix Nobel de la paix. Bravo à Dr Denis Mukwege. Bravo à monsieur. Et nous saluons Nadia Mouzad qui sont yazidi. Nous rappelons ce qui est passé dans la zone Irak. Côté monsieur État islamique, il a été débarqué dans la zone en Irak. Il a détruit la race yazidi. Bien, Nadia Mourad, il prend prix Nobel de la paix à tout. Il était kidnappé, il était un esclave sexuel. Eh bien, Denis Mukwege, monsieur son docteur, un gynécologue, monsieur qui a soigné pile mesdames que monsieur a fait harcèlement, agression sexuellement dans le pays Congo. Pendant quelques jours d'élection dans le pays, nous allons parler de ça un peu plus tard, côté déjà des violences électorales. Ensuite, comment Denis Mukwege, pour se voir après, les politiques, pays pas qu'à riche pour pays pauvre dans le continent. On regarde ensemble tout après. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes
des guerres et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Eh bien, pays Congo, Brazza, son pays toujours dans la tourmente. On fait un petit flashback dans l'histoire. Le grand pays ça qui était joué l'indépendance li, côté au Alpha Gros, Chita Palais dans le pays Belgique. Côté des gars Patrice Emery Le Bomba, Kassavouvou président. Eh bien, côté monsieur était nommé Joseph Mobutu. Qui était avec lui, comme un monde qui était bon côté dans le gouvernement là, général de l'armée. Eh bien, M. Tabral prend coup d'État, côté Tabral mettait la résidence surveillée, arrêté, tué, et Kassavouvou jeté, retiré M. ce pouvoir, Mobutu, en coup d'État, côté, il était dirigé pays faire dans main de fer. Laurent Désiré Kabila, eh bien, Tevin prend pouvoir dans le pays ça, pendant que monsieur Tegon rébellion armée qui t'a marché sur Kinshasa, pour t'al prendre maréchal Mobutu Sese Seko, qui nomme monsieur Joseph, nous l'a dit Mobutu Sese Seko, eh bien, qui veut dire un coq qui chante, un guerrier qui va de victoire en victoire. Monsieur qui pillait le Congo. Eh bien, lorsque Laurent Désiré Kabila fin prend pouvoir pendant la rébellion armée, malgré que Fonchita parlait pour la paix qui était faite côté Nelson Mandela, était médiateur, c'est pas de marché. Mobutu, tu prend l'exil, monsieur Al-Mouri, dans le pays Maroc, à Rabat. Pays ça, il y a pile diamant, cobalt, eh bien, pendant Kabila au pouvoir, il y a un gars du col tout yel, petite livre au pouvoir, qui même qui information dit, son petit culte adopté. Ça fait Kabila mourir, monsieur était bien au pouvoir. Monsieur au pouvoir depuis 2001. Chaque fois pour faire élection, c'est toujours jeu de malice, élection par un fait. L'élection va le faire là le 23 décembre 2018. Pendant ce temps, le pays ça a ravagé, côté moun, individus armés, a fait Zak sous mesdames, Maspinaï, Krasezo, régime Boudi, côté l'ONU, silence. Eh bien, nous voyons dans le discours de Denis Mukwege, monsieur dit, pays pas riche pour nous vivre dans la pauvreté comme ça. Hein? Nous connaissons une belle machine, belle caille, belle ceci. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est triste. Chaque élection faite dans les pays, dans le continent africain, toujours un jeu de malice, toujours une instabilité, violence électorale, c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent en Afrique. Eh bien, rappelez, monsieur, lorsque Mobutu était au pouvoir, il a dirigé avec un bras de fer, monsieur qui tuait le Lumumba, monsieur tuait le Lumumba, c'est un homme valable, eh bien, Lumumba, quand il a dit Patrice Emery Lumumba, tu dis comme ça, on se croyait maître de nous-mêmes, derrière nous, il y a une main qui manigançait le jeu. Qui est-ce qui a manigancé ces jouets-là au Congo? Croisons les doigts, c'est le stand-by. Eh bien, encore, on a prêté le prix Nobel de la paix. Dame ça qui est Nadia Mourad, qui c'est un Yazidi, que monsieur Nkadi, État islamique, Tarek, débarqué dans la zone ça, yo touye, puis faut Yazidi. Quelle graine qui était. Ça n'est qu'un génocide. Et Nadia Mourad, eh bien, il est sauvé de justesse, quand elle était esclave sexuelle, il a exploité sexuellement, il a abusé sexuellement. Je dis, on bat bravo pour grand dame ça qui recevra le prix Nobel de la paix avec Dr Denis Mukwege. On suit ensemble comment Euronews fait un reportage sur le prix Nobel de la paix Tabaye dans le pays Norvège. C'est dans le cadre fastueux de l'hôtel de ville d'Oslo que la Yazidi Nadia Mourad et le Congolais Denis Mukwege ont reçu ce lundi leur prix Nobel de la paix. Les deux lauréats ont demandé à la communauté internationale de prendre ses responsabilités en renonçant à l'indifférence et en protégeant les victimes de violences sexuelles. Merci beaucoup pour cet honneur.
Mais il n'en reste pas moins que le seul prix au monde qui puisse restaurer notre dignité est la justice et la poursuite des criminels. Aucun prix ne peut compenser le fait que notre peuple et nos proches aient été tués uniquement parce qu'ils étaient des yézidis. Jeune irakienne âgée de 25 ans, Nadia Mourad a été enlevée, violée et torturée par les djihadistes après l'offensive de Daesh contre la communauté kurdophone du nord du pays en 2014. Depuis qu'elle s'est évadée, elle se bat pour que les persécutions contre sa minorité soient reconnues comme un génocide. Le comité Nobel a aussi honoré cette année Denis Mukwege, un gynécologue de 63 ans surnommé « l'homme qui répare les femmes ». Depuis 2 décennies, il soigne les victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viols comme armes de guerre. Une ligne rouge qui serait synonyme des sanctions économiques, politiques et des poursuites judiciaires. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Comme le veut la tradition, les 2 lauréats du Nobel de la paix ont reçu une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises, soit 871 000 €. On dit bravo à Nadia Mourad et Denis Mukwege. Bravo pour que nous ayons eu la paix. Je vous tire mon chapeau, mesdames, messieurs. Bravo, bravo, bravo. C'est une travail extraordinaire pour aider les femmes exploitées, battues, humiliées dans le pays Congo et dans le pays l'Irak. Et spécialement, il y a Rafi Vidia qui, que M. État islamique font massacre. Direction Haïti. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? France 24 en Haïti, tombe direct de débarque en Haïti pour aller faire un reportage. Eh bien, il y a le prophète, un prophète ou un escroc, monsieur qui dit c'est lui qui t'a invité France 24, vient faire reportage, interview avec lui. France 24 débarqué, monsieur était au rendez-vous pour l'interview. Eh bien, il n'a pas joindre monsieur, il a relé, il peut dire il y a une beauté pour faire l'interview. Monsieur pas là. Monsieur autour fait un reportage sur comment peuple haïtien nous a dit ça fait religion des églises qui a donné quoi de dans le pays en garde ensemble comme en France 24 son bail qui durait donc ça a duré 13 minutes. Nous allons laisser regarder pour suivre puis nous allons décrypter après. Nous sommes ici à Port-au-Prince en Haïti où beaucoup de nos observateurs sont très actifs. Pour ce nouveau numéro de Ligne Directe, ils vont nous montrer ce qui les mobilise dans leur ville. Port-au-Prince, en Haïti, la capitale du pays le plus pauvre des Amériques, frappée par un tremblement de terre dévastateur en 2010, puis par le choléra, les ouragans, la ville comme le pays peinent à aller de l'avant. Le chômage de masse et l'instabilité politique repoussent les investisseurs. En novembre, des manifestations contre la corruption ont bloqué la ville pendant une semaine. Cette réalité, c'est celle des 2,5 millions d'habitants de la région capitale et celle de nos 3 observateurs. Aristide Deslandes, 29 ans, spécialiste des religions. Niepce Zéphirin, 37 ans, ingénieur en informatique. Et Jenny Cadet, 26 ans, comédienne. Avec seulement un tiers de la population qui occupe un emploi stable, la religion revêt une signification particulière. C'est très important pour les Haïtiens car ils passent généralement beaucoup de temps à l'église pour prier. Beaucoup de temps, ça peut être, les services peuvent durer 4, 5, 6 heures. Comment ça c'est possible? Bon, généralement les Haïtiens, avec le taux de chômage, ils ont beaucoup de temps aussi. Le catholicisme est la religion traditionnellement dominante, mais depuis des années, les Haïtiens sont passés aux églises protestantes, de confession évangélique comme les baptistes ou les pentecôtistes. Depuis le tremblement de terre, beaucoup d'Haïtiens font confiance à des prédicateurs qui usent de techniques spectaculaires et parfois controversées. Niepce veut nous parler de celui qui se fait lui-même appeler le berger moderne. Ça, c'est la vidéo où le pasteur fait virevolter l'enfant et ils prétendent pouvoir le guérir d'une maladie mystique. Donc pour faire partir l'esprit mystique, il faut tourner l'enfant. Le berger moderne a été arrêté pour mise en danger d'enfants, mais libéré une semaine plus tard. Notre deuxième observateur, Aristide,
nous emmène voir un autre prédicateur qui fait parler de lui, Mackenson Dorilas, qui s'est autoproclamé prophète. Son bureau ouvre à 7h du matin. Jonas Bito a amené son fils pour une consultation. Il dit qu'il a de la fièvre depuis une semaine. Ce qu'il ne dit pas, et ce que nous ne savons pas, c'est que son petit garçon est déjà mort. Jonas nous dira, mais plus tard, que son fils est mort alors qu'ils étaient déjà sur la route, avec sa femme et leur autre fils de 2 mois. Pour qui ça c'est là où venir ensemble avec au lieu c'est l'hôpital où aller avec? Parce que nous pensons pas mal à l'hôpital. Ça peut venir avec. Le prophète Mackenson est un prédicateur qui monte. Ses services, avec guérison spectaculaire, durent des heures. Il les diffuse à plus de 70 000 abonnés sur Facebook, beaucoup d'entre eux issus de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Il s'adresse régulièrement à eux depuis le siège avant de son 4x4 de luxe. Jonas et sa femme ont péniblement rassemblé les 2500 gourdes que le prophète leur demande pour une consultation. Un montant colossal pour eux, l'équivalent d'1 mois de salaire moyen. Le prophète saisit le bras du bébé et réalise qu'il n'y a plus de pouls. Le prophète Mackenson leur livre son soi-disant diagnostic. Et ce qui est ça là qui nous joue bolette. Bon. Nous va faire ça. Nous faisons comme Dieu mais pas passer. Petit monde ça vous bolette qui baille. Il leur demande d'attendre à l'extérieur. Après le tremblement de terre, les gens ils cherchent, ok, il y a quelque chose qui s'est produit, un drame. Les gens ils sont en train de chercher un être supérieur qui peut les aider. Nous avons le christianisme et aussi le vaudou. Il y a pas mal de gens qui pratiquent le christianisme, mais qui sont des vaudouisants. Ils gardent des valeurs du vaudou. Il y a pas mal de personnes qui en profitent, qui sont super intelligents et ils disent, bon, ok, moi j'en profite pour avoir une église. Ils n'ont rien à voir avec le christianisme, à part le cours, disons, des études en théologie, ok, mais ils n'y croient pas, vraiment, ok, mais ils prennent ça comme un emploi, ils prennent la parole de pasteur ou d'un prophète pour mieux avancer. Le prophète Mackenson avait accepté avec enthousiasme de nous donner une interview. Mais quand nous nous présentons à la nouvelle église qu'il est en train de construire, il n'y a personne. Et pareil le lendemain. Ses assistants nous disent qu'il ne peut pas se déplacer à cause des manifestations. Et quand nous demandons si nous pouvons aller le voir, pas de réponse. Une bonne nouvelle pour nous là. Et nous à peine sur notre direct Thompson Haïti là, malgré le pays là, nous sommes entrés dans le pays là. Bon, c'est 2 meilleurs live avec nous jeunes là, nous avons fait une interview avec eux, parler avec là. Et nous sommes les premiers dans le pays ça là. Et pas de l'autre encore, pas de l'autre monde qui fait ça. Et après nous c'est le seul monde qui fait ça. Et dans le pays après, pour la première fois. Direct Thompson France 24 vient Haïti, bon ça c'est un plaisir pour nous là. Et quand même, on connaît. Et notre héros là, ils ont fait une interview avec eux, et tourner avec eux. On connaît comment ça est, comment on a géré la situation, comment on a fait pour connaître comment ça est. Le prophète Mackenson avait accepté avec enthousiasme de nous donner une interview. Mais quand nous nous présentons à la nouvelle église qu'il est en train de construire, il n'y a personne. Et pareil le lendemain. Ses assistants nous disent qu'il ne peut pas se déplacer à cause des manifestations. Et quand nous demandons si nous pouvons aller le voir, pas de réponse. Nous allons donc retrouver Jonas, le père du petit garçon décédé. Il vit dans un quartier pauvre qui a été touché par les émeutes. Nous voulons savoir ce que le prophète leur a dit après notre départ. Avec sa femme,
Ils vendent des chaussures et de la vaisselle d'occasion pour survivre. Quand leur fils est tombé malade, ils ne l'ont pas emmené voir un médecin. Pour ça, on met mon papa à l'hôpital avec elle. Parce que moi, ouais, c'est pas maladie l'hôpital, c'est maladie fétiche qu'elle gagne. Ça fait mal pour faire là avec lui. Mais où dit nous, l'on vient avec là, il était mourir? Oui, il était mourir là même. Ok. Pas d'âme sous route. Ok. Il est mort là même. Jonas et sa femme espéraient que le prophète Mackenson ressuscite leur enfant. Mais où croit que l'ité a ressuscité, s'il vous plaît? Oui. Ok. Il a ressuscité. Parce qu'il dit qu'il connaît fait ça. Il connaît ressuscité? Il connaît fait ça déjà. Ok, ou t'es quoi le cas ressuscité? Oui. Est-ce que pour faire l'appartement d'eau pour qu'il soit pas à l'hôpital avec elle? Non, il n'est pas mandé. Tout simplement, il dit que si on a le diable pour le Le prophète ne leur a pas fait payer la consultation. Il nous dira plus tard que bien qu'il soit capable de ressusciter les personnes mortes des causes d'une malédiction, il ne pouvait rien faire pour aider le garçon, qui était décédé de causes naturelles. Est-ce que si deuxième Timon est malade, est-ce que nous pouvons à l'hôpital avec elle ou bien nous pouvons retourner pour faire la avec elle? Non, on ne va pas retourner avec elle. Bon, tout simplement. Après, cherchons l'autre côté mal ensemble avec lui. L'autre côté, Karamboko. Karamboko. Un boko est un prêtre vaudou. Ni hao, 你能告诉我去市中心怎么走吗？ Une troupe de théâtre de rue appelée la Brigade d'intervention théâtrale. Leurs représentations sont habituellement joyeuses, jouées devant des foules nombreuses dans des rues animées, mais la performance qu'ils nous présentent aujourd'hui est différente. Les manifestations du week-end ont été très violentes. Lassés des années de chômage, de la criminalité et de la pauvreté, les manifestants voulaient savoir ce que le gouvernement avait fait des 3,8 milliards de dollars obtenus après un accord pétrolier avec le Venezuela. Plusieurs d'entre eux ont été abattus. Jenny est l'une des fondatrices de la troupe. Elle explique que la plupart des acteurs n'ont pas pu se rendre à la représentation prévue. Tout le monde est bloqué chez soi parce qu'il y a eu des manifestations. Tout de suite après, dans la soirée, il y avait couvre-feu. Il y a eu des tirs, tu les as entendus? Des tirs, ben oui, de chez moi j'entends. Tout le monde reste à l'intérieur, les enfants sont couchés, pas d'école, les écoles ne fonctionnent pas, pas de bureau, pas de transport déjà, tout le transport public et les voitures privées ne passent pas parce qu'il y a des barricades partout. La troupe voulait jouer l'une de ses pièces les plus connues. On aurait bien pu présenter Salut les mariés. Déjà c'était inapproprié comme circonstance et on ne pouvait pas, c'était pas du tout le moment. Puisque le peuple est blessé, nous on est blessés. Ils ont créé la troupe en 2011, après que le tremblement de terre a détruit de nombreux théâtres de Port-au-Prince. Nous, notre boulot, c'est de désacraliser, c'est de dire les non-dits, c'est de parler des tabous. La sexualité, l'homosexualité, la politique, l'argent, la bourgeoisie, l'inégalité, l'équité de genre, tout. Salut les mariés est une pièce qui traite de couples différents, des couples homosexuels par exemple. Un homme qui est avec un homme, alors là, ils sont exaspérés. Ou d'un jeune homme haïtien avec une femme blanche plus âgée. Un jeune haïtien qui a besoin de quitter la misère, qui a besoin de partir, il a deux options. Soit il demande l'asile, soit il trouve un blanc ou une blanche qui se marie pour le visa, le passe et tout. Mais c'est par une pièce sur l'inégalité économique que la troupe avait initialement retenu notre attention. Il y a une activité ici qui se fait, qui s'appelle Dîner en blanc. C'est les bourgeois d'Haïti. Ils se réunissent tous dans un de ces espaces chics. Ça se fait environ à 160 € pour le jour. 160 € environ juste pour un dîner. On a fait notre version du dîner blanc, genre on est chic, bien habillé, on a traiteur, on a tout, mais sur un tas de déjeuners. Ça m'a exaspérée, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui meurent de faim. La population est affamée. Les gens peuvent pas manger alors que eux ils font leur bourgeois, ils vont manger chic et tout. Ces gens, il y a deux Haïti, celui des pauvres et la leur. Niepce tenait également à nous présenter
Et on se consort, ouais, ligne directe, nous t'ai regardé en grande partie dans l'émission ça sur TV, sur France 24, côté yo, t'as en Haïti, ouais, Prophète Mackinson, do Rilas. Monsieur, t'es quand t'as fait joler sur les réseaux, il dit, c'est lui-même qui a invité Tom de France 24 en Haïti pour aller faire interview avec lui. Eh bien, ouais, non, reportage ça, comme un parent, père du petit lit. Manque de connaissances, li a mené Timoun Nakay prophète là et pour Timoun li a mouru dans même. Pour montrer que dans quelle situation pays a trouvé je l'ai dit. Un gros travail pour qu'il fait. Et c'est avec un pile tristesse me regarder pays qui a des pas fini, qui a des soucis comme ça. Observe le scoop non pas monsieur Erlich Dorela sur Télébel Top, t'as pour petite pause. Nous allons tout à l'heure pour rester cryptage information pour. Le globe trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Dovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltom, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltom, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltom, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltom, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltom, très bientôt sur Roku. Télébeltom, c'est la télé. Le globe trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans quatre classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, yes, $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host.
Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la caille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Et voilà, on retourne pour la suite de The Scoop, pour même qui fait brancher. Bonsoir, non pas M. Erlich Dorelas. Merci d'être accepté d'entrer la caillou. On a le fait continuer avec décryptage, information, diction, la Belgique, pacte mondial de Marrakech, son pacte qui l'ONU mettait pour capable viser l'immigration dans toutes dimensions. Mais il faut donc en pile manifestant et prend la rue pour protester contre PACSA, puisque décision formelle pour adopter le 19 décembre 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a pour adopter, eh bien, gain des gens dans les pays européens, puisque nous connaissons une migration massive, des pile de gens qui sont sortis dans d'autres pays, de la Libye, et de la Syrie, et même du continent africain, pour atterrir en Europe, en suivant comment manifestants ont protesté et été ensemble dégradé, une sorte de clash entre manifestants et les forces de l'ordre en Belgique, en suivant ça.
Bien, on va suivre là avec nos séquences et comme sa situation en Belgique. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit pacte de Marrakech, est un pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies visant à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale. Bien que les temps pas officiellement contraignants, des spécialistes soulignent qu'il pourrait avoir des conséquences en termes judiciaires. Il doit être formellement adopté le 19 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Au mécontentement des Belges, vous a fait pacte de Marrakech. Eh bien, le 19 décembre là, est-ce que à l'entrée, on va l'adopter? Croisons les doigts, c'est le stand-by. Direction Haïti. Haïti, alors. Pour de ce maintenant, on a un scandale encore de détournement de fonds. Cette fois-ci, il y a l'ex-sénateur Joël Latortue qui était dans l'émission sous radio RSF en Haïti. Je vais parler de la première dame, Madame Martine Moïse, en affaires Dermalogue. Des millions de dollars. En suivant Joël Latortue à l'émission d'une station de radio en Haïti sur la radio RSF. On a le décrypté après. Sera payé d'avance des réceptions de la notification d'approbation du président contrat par la Cour des comptes. Ok. Ça veut dire que l'argent pas de doit débloquer dans le contrat de Malog là sans la Cour des comptes. Sans la Cour des comptes. Et n'a pas débloqué, m'écrit BNC, moi demande BNC, président BNC a l'intime que l'État haïtien débloqué 8 200 000 $. Sénateur Penson estime. Combien comme vous dites, sénateur? 8 200 000 $. Dollars américains? Il faut mon papier, monsieur. Oui, parce que ici, non, mais ici, l'avantage, c'est qu'il y a pour le papier. Il y a pour le papier. Ça fait oui. Charger. Non, faut charger, oui, parce que, bon, ici, l'on fait. Ah, ils sont avocats de volant. Ah oui, et une formation militaire. Normalement, on a bien préparé, on aime courir. Oui. Ça, on va c'est à vie pour n'importe là. Mais, dans le papier, et gagner et comment il est lié. Bon, on situe le contexte de Dermalogue là. Il est là. Un mois Dermalogue, son contrat que l'État haïtien décidé de signer avec firme Dermalogue là pour refaire toutes quatre identités. Ok. Alors que Cour des comptes dit pas signer un contrat ça. Parce que vice de forme. Non, mais Cour des comptes, de avion. Il dit pas signer un contrat parce que bon, on va pour nous. Aucun document technique produit dans le cadre d'un éventuel diagnostic de l'institution ne figure dans le dossier soumis à l'appréciation de la Cour. Donc ça veut dire que le dossier n'est pas correct, il n'est pas correct selon la Cour des comptes, donc il n'est pas approuvé. Retournez. Et puis Cour des comptes dit, nous ne pouvons pas arrêter pour nous choisir. On filme. C'est pour nous faire appel d'offres. Qu'on y a Cour des comptes retournez. Pour l'État, car j'ai les questions, l'État a déclaré que le dossier, ça, c'est un dossier de sécurité nationale. Oui, pour permettre de faire. Il retourne dans la Cour des comptes. Mais l'État doit déclarer ça. Mais là, les suspects, il faut le déclarer les premières fois. Quand il y a un Cour des comptes dit, bon, comment nous faire déclarer un dossier sécurité nationale? Nous, on filme, et puis film ça pour sous-traiter à 10 autres films. Donc, tout donner à dehors. Parce que la sécurité nationale, son seul monde qui doit traiter les sous-confidentialité, il dit, moi, pas d'accord pour nous signer un contrat ça encore, même si c'est sécurité nationale, parce que nous pas le sous-traiter. Cour des comptes retournent. Les Cour des comptes retournent, nous réunis à huis clos. Ils pour une résolution, tout le conseil des ministres, ils dit débloquer comme là. Et ils signent un contrat eux-mêmes, et puis ils débloqué comme là. Dans le gouvernement. Nous sommes gouvernement, la Fontan, et Jovenel, et puis les ministres. Maintenant, là, moi-même, moi écrit, moi dit, est-ce que nous débloquons comme dans le contrat? Je dis non. Je dis non. M'écrit BNC. Moi dis BNC, est-ce que tu as débloqué 8 200 000 $? Mon cher, pas d'autres anti-gens gênés, pas d'autres dit, mon cher. Mabdouli, mais et pas moi-même, même pas caché. Donc, pas d'audim, oui, informé qu'en date du 13 juillet 2018, il a débloqué. Le transfert est fait au profit de la firme. Pas bien, non? Moi, Mandel, est-ce que vous avez débloqué 8 200 000 $? Les DIM, le 13 juillet, le dit transfert est effectué au profit de cette firme à la date du 13 juillet. 13 juillet 2018. Avant il est là. Et ça qui est plus grave, monsieur, pour nous connaître, c'est que firme qui l'a, il faut un rapport d'évaluation, il dit que il a besoin de 2 800 000 $ pour faire le même travail là. Pour le moderniser, pour le faire biométrique. Malgré le film, ça a un rapport, ça a besoin de 2 800 000 $. N'a pas occupé. N'a signé. N'a pas ouvert 8 200 000. 27, pour 27 millions de $.
27, oui, non? 27. Ça décaissé, c'est 8 millions. Oui, c'est première tranche là. Mais c'est pour 27 millions aussi. Le contrat, le prix total, c'est de 27 millions 800 000 $. Alors que l'autre te dit la fait pour 2 millions. Pour 2 millions 800. Alors, film ça déjà là. Il est déjà là. La travail pour il dit que, il y a tout ordinateur là, update la mettez ça, partie biométrique là, il n'y a pas besoin plus que 2 millions 800 000 $, puisque il déjà des computers. Quand il y a, dans l'autre contrat, il a fait film là, acheter 700 computers à 5 000 $ pour retirer toutes les computers. Et les computers qui 3 ans seulement. Et c'est des computers normalement qui gèrent pendant 10 à 15 ans. Parce que vous avez acheté des computers pour 50, l'État ici a acheté des computers pour 50 millions de $. En 2012. Ça veut dire un computer acheté pour 50 millions de $. Il n'est pas bon. Après 3 ans, mes amis, bon, même vieux laptop, depuis le premier madame, la boule avec toujours. Donc, qu'on y a, monsieur. Ouais, monsieur, regardez, moi, c'est là. Le montant total à payer par l'État haïtien est de 20. Oh là là. Haïti. Le pays de tous les bagages, hein. Ok. Voilà, droit à jouer la torture avec tes papiers en main, à la radio, ou avec dossier, pour pouvoir expliquer cette affaire de dermalogue. De l'autre côté de l'appel pour 2 millions, il y a dit que c'est 25 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des changements dans le pays, ça? Est-ce que nous allons aller vers Haïti, que ou même qui en diaspora arrivé, ou même qui en Haïti rêvé, ou même qui est obligé de quitter Haïti pour aller chercher la vie mieux dans notre pays? Est-ce que nous avons bien Haïti, ça? Alors, son pays où la corruption a gangréné, en l'état corrompu, en l'état irresponsable, un pays qui est toujours en dégaine gauche. Dirigeant sur dirigeant, élection sur élection, Haïti toujours dans 4 jours bombés. Ce n'est pas crime financier, c'est crime politique. Nous on dit, est-ce que nous avons bien Haïti de rêver? Lorsqu'on est dans le niveau de corruption, on est capable qu'un dossier a été le dossier de sécurité nationale. Oui, il y a un droit. Mais elle paraît très suspicieux. Alors, est-ce que la première dame, l'y impliquée dans fait ça? Ça le dit, il n'y a pas de croisé avec lui, c'est dans le coïncidence, c'était une croisée en France. C'est un véritable titato. Est-ce qu'il y a des vraies enquêtes qui ont mené pour arrêter tout le monde qui détourne fonds dans le pays? Ça? Je ne sais pas. L'avenir dira le reste. Élection, le Congo. Encore l'autre pays, toujours dans la tourmente. Tout un petit passé historique de sortie d'un Patrice Emery Lumumba. Il y a Maréchal Mobutu, dirigé avec main de fer. Laurent Désiré Kabila, son fils Joseph Kabila prend pouvoir. Laurent Désiré assassiné par son garde du corps. Puis il y a toujours un problème. Depuis 2001, Joseph Kabila au pouvoir. Il n'a pas jamais le pouvoir. Élection bras le fait. Violence électorale. Du feu. Après, dans la machine électorale, déjà, à quelques jours, pour le 23 décembre, c'est pour dimanche prochain, les élections au Congo. Alors, les gens ont question sur Valgon B200 dans le pays ça. Ensuite, comme Africa News, il y a un projecteur braqué sur le pays ça, Congo-Brazza, dans ton après. Bilan provisoire de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans le dépôt central de la CENI à Kinshasa, la capitale de la RDC. Près de 8000 machines à voter et plus de 34 000 isoloirs, entre autres, ont été détruits, d'après Corneille Nangaa, le président de la CENI, qui ajoute que 800 nouvelles motos et 15 véhicules ont également été emportés par les flammes. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Il y a eu un incendie qui s'est produit vers 1h du matin au dépôt principal de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à ce moment-là qu'on a appelé les autorités compétentes qui sont venues pour s'enquérir de la situation. Jusque-là, nous ne connaissons pas quelle est la cause réelle de cet incendie. Le matériel incendié représente près de 80% des machines à voter de Kinshasa, d'après le bilan dressé par la Commission électorale nationale indépendante. Et voilà, Congo-Brazza, 23 décembre, élection, mais déjà, est-ce que son élection sont dans la violence? On voit déjà, appareil électoral a brûlé, violence électorale déjà commencé au Congo, ça a bonne idée, qui s'est passé dimanche 23 décembre, après pas pour faire de malheur, mais dimanche 23 décembre, lorsque là, on fait un décryptage, tout le système de télévision là, pour être capable de voir résultat élection, comment ça y est au Congo-Brazza, est-ce que, qui est-ce qui a porté les élections, est-ce que, bon, bataille électorale, est-ce qu'il y a violence électorale, bien dimanche prochain. À l'instant même où je vous parle, c'est
Miss Universe, alors, ce système de nombre, Philippines, t'es 3 étaient là. 3 finalistes, oui. Venezuela, top 3, alors. Haïti éliminé, hein, on parlait Haïti, tu fait partie dans le top 16 là. Dans le top 3, résultat dans quelques minutes là pour Miss Universe. Et bien, nous allons entrer dans People News, puisque dans People News, nous avons mis des projecteurs aussi sous Miss Haïti avec Samantha Kola. C'est dommage, Haïti n'a pas fait partie du top 3. Les gens regardent dans ce système-là. Voilà, Venezuela, Philippines, l'autre pays, c'est quoi ça? Alors, on va chercher non après pour dans les prochaines secondes. Alors, on va aller dans People News, on a tout à l'heure. People News, c'est le monde showbiz qui s'est passé dans le monde showbiz là, pour le finir avec 2 scoops. Vous faites partie des people person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. People News conservera le rythme de la Noël. Joyeuse fête de Noël encore une fois chacun de vous. Mon nom c'est Erlich Dorelas, bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Je suis journaliste, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Aussi simple que ça. Devenu une star du petit écran à travers son émission Pile Loin Casier, Junior Rigolo, c'est son nom à la télé. Son vrai nom c'est Junior Dorsin. Dans l'un des épisodes de Pile Loin Casier, le présentateur a commis une gaffe. Infection vaginale, c'est peut-être une infection. Une infection qui vient sur maladie. Nous avons une petite chaise dans nous, dans la veine. Infection vaginale égale à une maladie qui pour tout le monde qui doit être une femme de bon. Ça fait qu'un pile dermatologue qui fait l'argent. Il faut consulter des dermatologues. Au lieu de dire gynécologue, l'animateur a dit dermatologue. Le gynécologue est un médecin spécialiste pratiquant la gynécologie. Il s'occupe de la femme et de son appareil génital. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Le présentateur Junior Rigolo répond. Mais là, on joue maman, ou dit sans honte, ou dit médiocre. Parce que, une fois pendant 200 et puis combien d'émissions me fait, bon, c'est peut-être que gros paquet d'émissions me fait plein là-dedans tout. Je suis plein, et ma tonne toujours, parce qu'il faut nous, mon gars chercher, il faut chercher toujours. Bien, si nous voulons garder nous. Ce n'était pas une rigolade, le présentateur Junior Rigolo ne voulait pas perdre son latin. Le prophète Mackenson Dorilas a-t-il pris la peau de d'escampette face à l'arrivée des journalistes de France 24 en Haïti? Sur les réseaux sociaux, le prophète Mackenson Dorilas était en mode m'as-tu vu? En faisant croire aux accros des réseaux, c'est lui qui a invité l'équipe de France 24 en Haïti pour une autre vue. Bonne nouvelle pour nous là. Et nous à peine sur notre direct Thompson Haïti là, malgré que le pays là, nous sur notre pays là. Bon, c'est 2 meilleurs live avec nous jeunes là, nous faisons une interview avec eux par là avec là. Et c'est le premier monde dans le pays ça là. Et pas de l'autre compagnie, l'autre monde qui a fait ça. Et après nous, c'est le seul monde qui fait ça. Et dans le pays, pour la première fois, direct Thompson France 24 vient Haïti, bon ça c'est un plaisir pour nous là. Et quand même, on connaît. Et notre héros là, il a fait une interview avec eux, et tourner avec eux. On connaît comment ça est, comment on a géré la situation, comment on a fait pour nous connaître comment on a fait. Le jour de l'entrevue, le prophète Mackenson Dorilas n'a pas répondu aux appels téléphoniques des journalistes de France 24. Le prophète Mackenson avait accepté avec enthousiasme de nous donner une interview. Mais quand nous nous présentons à la nouvelle église qu'il est en train de construire, il n'y a personne. Et pareil le lendemain. Il a dit qu'il serait là, il vient plus. Ses assistants nous disent qu'il ne peut pas se déplacer à cause des manifestations. Et quand nous demandons si nous pouvons aller le voir, pas de réponse. Mackenson Dorilas est-il un manipulateur ou escroc-prophète? Les jours diront le reste. Alors, j'aime travailler avec les enfants parce que j'ai commencé d'abord avec une émission pour enfants où j'ai eu à parler à la radio dans une émission pour enfants. De là, je suis passée de la radio à la télévision où on me confia une émission télévisée pour enfants encore. Et c'est là que j'ai découvert les enfants, j'ai compris comment ils sont et j'ai appris à les aimer. Ils dégagent beaucoup d'ondes positives. Ce soir, le monde connaîtra sa nouvelle Miss Monde dans la 67e édition de Miss Universe. À Bangkok, dans la capitale thaïlandaise, des dauphines venant du monde entier vont défiler sur un plateau argenté. Steve Harvey sera le maître de cérémonie.
La cérémonie sera diffusée sur la chaîne Fox. Haïti est bel et bien présente par le biais de la dauphine Samantha Kola. It also shows the creativity of the Haitians that's on display during Carnival. Zone pas fait moun. C'est bon Dieu qui fait moun. Qu'on est bon Dieu et puis à l'école. Depuis tu choisi ou a toujours mettre école. Moi encourager toute radio et réseaux sociaux. Tant pis, et de me faire témoignage ça arrive dans les oreilles l'autre. On avait l'habitude de le voir au sein du groupe musical Ambiance. Il chante la gloire du Seigneur depuis des années. Zone Parfait Moon, c'est une musique évangélique mise en image par frère Luxon, en featuring Sylvia Oki James. Paroles poignantes, une bonne leçon à tirer à travers cette musique. Moi c'est frère Luxon Jean. Moi fête c'était soleil, couleur préférée c'était noir parce que m'était toujours en deuil. Pas balle, tellement perdu ma tante cousin, puis go ambiance qui était qu'on gagne famille c'était veille. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Un People News qui gardera le rythme de la Noël. Encore une fois, joyeuse fête de Noël à chacun de vous. La Noël sera chaude dans People News. N'oublie pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir, bonne semaine. Et voilà, People News, l'actu People alors. Oui, toujours comme ça. Dans le SAN fait provision de bonnes choses. Dans deux scoops avec Erlich Dorelas jusqu'à présent sur notre système, on voit que Philippines a dominé là. 7110. Bon. Mais bon, on va regarder les résultats à temps et jusqu'à présent, et pour comprendre qu'est-ce qui miss ce universe là, on a regardé dans ce système non là, même comme sur la Carola sur la chaîne Fox. J'espère que vous avez enjoy. J'espère que vous passez une superbe soirée avec un pile d'informations. Oui. Merci à Delors, qui était Marc Delors, l'homme de Beltor Vidéo, qui était un technical directeur pour nous ce soir pour présenter. Oui, il présenter chose ça de scoop. Et merci à Edpod, voilà pour ce nouveau studio. Très intéressant, à la décor de la Noël. Merci Edpod pour travailler ça titanesque en studio de high portée, high tech. Hein. Pour la Noël, eh bien, tout choc à le fait dans le studio ça, puisque nous avons une ambiance de Noël sur Télébeltop, qui a vécu, eh bien, pour l'année 2019, nous espéré 2019, avec encore, pour une portée pour des shows de qualité. Donc, par exemple, Erlich Dorelas, j'espère que tu as fait provision de bonnes choses. J'espère qu'on passe une joyeuse fête de Noël. Bonsoir, bonne semaine. À dimanche prochain. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille. C'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiansito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.
Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui portez. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, télé Beltop, Delors. Il était branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. No limite. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Video. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Tele Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Vous cherchez une voix? Regardez la voix des sans-voix. Patrick Cynthia sur Télé Beltop. Tous les samedis de 6h à 8h, la voix des sans-voix avec Patrick Cynthia. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs.